Passons tout de suite au premier film de la semaine, c'est Gemini Man de Ang Lee, avec Will Smith et Will Smith. De quoi parle Gemini Man ? Ça parle de Henry Brogan, qui est un tueur professionnel qui, soudainement, est pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements. Spoiler alert, cet agent-là n'est autre que lui-même il y a 15-20 ans, en tout cas son jeune lui-même, qui est le meilleur agent possible, donc du coup ils envoient le meilleur pour chasser le meilleur, vous avez compris le pitch. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Henri, ça t'était déjà arrivé avant Quoi donc? que ton gouvernement cherche à t'éliminer? Non, ça c'est nouveau. Tout ce que nous avons créé est en danger. Vous n'avez personne capable de tuer Henry Brogan. Gemini va s'en charger. T'es qui? Je veux pas te tuer! Cool! Moi je peux alors! J'ai la recrue idéale. Alors Thibaut, bon, tu voulais pas voir la bande-annonce avant d'aller voir le film, hein, pour des raisons évidentes. Ah oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. oui, tout à fait. Je me souviens que tu as insisté Oui. très fortement pour que je regarde cette bande-annonce ou cet extrait que tu m'avais envoyé et je t'ai dit non. Parce que je ne sais pas Parce que je voyais le film 2 jours après, je pense. si vous avez eu l'occasion de voir la bande-annonce, mais il y a une séquence dans cette bande-annonce qui m'a fait grincer des dents, alors positivement et négativement en même temps, ce qui est assez rare, où Will Smith se bat avec son double, avec des motos, Mhm. et ils se balancent juste des motos à la gueule, et font limite des tricks avec leurs motos, qui sont juste irréalistes, et très honnêtement, c'est pas bien fait du tout en termes de... Enfin, les effets spéciaux sont à côté de la plaque, je trouve, Non, sur cette scène-là. Alors, je pense que cet effet que tu peux ressentir, c'est parce que, et c'est la première chose dont on va parler concernant ce film, c'est qu'il n'a pas été tourné de façon classique. Éclaire-moi là-dessus. Alors, tu te souviens c'était le premier Hobbit de Peter Jackson. Oui. Il était tourné en 48 images par seconde, en HFR Oui, je me rappelle 48. que ça avait un peu causé un tollé parce que les gens trouvaient ça pas facile à digérer. Voilà, donc alors pour proposer les bases, un film classique est tourné en 24 images par seconde. Peter Jackson avait doublé ça. Et donc forcément, ton œil n'est pas habitué à voir autant d'informations, et c'est pour ça qu'il faut un petit temps pour s'habituer au processus. Ang Lee avait utilisé le même procédé pour son dernier film, Un jour dans la vie de Billy Lynn, sauf que là, il avait tourné le film en 120 images par seconde, donc HFR 120. HFR, ça veut dire High Frame Rate, hein, donc haut ratio d'image. J'ai pas vu, j'ai vu le film Un jour dans la vie de Billy Lynn, mais je l'ai pas vu en 120 images par seconde, donc je peux pas dire ce que ça faisait. Et j'ai loupé le Hobbit aussi. Donc ici, Gemini Man, c'est le premier film que je voyais en vitesse augmentée, si je puis dire. Il a été tourné en 120 images par seconde, mais en Belgique, il n'y a pas de cinéma qui peut projeter du HFR 120. Par contre, on peut le voir en 60 images par seconde, HFR 60, aussi appelé 3D+. Alors en fait, c'est juste... C'est compliqué. Bon, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste que ça va un peu moins de 3 fois... Enfin, tu as un peu moins de 3 fois plus d'images par seconde qu'un film normal. Et juste pour nos amis belges qui nous écoutent, nos compatriotes, c'est dans quel cinéma qu'on peut voir ça ? La 3D+, je pense qu'il y en a chez Kinépolis, au White Cinema à Bruxelles, doit y en avoir ailleurs, hein, mais je ne connais pas toutes les salles exactement. Donc c'est assez répandu, c'est pas genre il y a un seul cinéma en Belgique, genre Non, la il y IMAX en a ou quoi. quelques-uns. Ok. Et en France, il y a aussi pas mal de cinémas qui diffusent la 3D+, voir si vous avez de la chance en 120 images par seconde. En gros, avoir plus d'images par seconde, ça te donne beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de netteté. En général, quand on regarde un film classique, quand il y a un panoramique, mais l'image, tu vois qu'elle est floue. Ça floute un peu. C'est Ouais. ça. Bah ici, c'est pas flou quand ça bouge. En gros, pour faire simple. D'accord. Ce qui donne aussi un effet, t'as un peu l'impression de regarder un making-of quand tu regardes C'est ce ultra film. réaliste quoi C'est du ça, coup. c'est très très C'est réaliste. tellement réaliste qu'on se dit en fait c'est pas un film. Tu vois plus trop les artifices, en fait. C'est pas le film look. Non. Souvent on appelle le film look le côté film, le grain de l'image, Non. le côté un Ah peu non, poussiéreux c'est, quoi. c'est hyper net, il y a rien, c'est ultra lisse. Ouais. Il y a rien du tout. Ce qui est absolument génial et bluffant pour certaines scènes, les scènes d'action notamment,
la scène de la course-poursuite en moto qui est absolument géniale. Et c'est probablement une des seules choses qui est vraiment géniale dans le film. Je reviendrai là-dessus après. Mais voilà, ce côté très très réaliste, cette netteté impeccable, c'est assez particulier pour les yeux. Alors, je sais pas si c'était juste ma projo ou si c'est comme ça, mais je trouvais que ça manquait un peu de profondeur de champ. Je serais pas étonné que ce soit à ma projection, hein, parce que les gars ils sont pas habitués à projeter des trucs dans des conditions pareilles. Mais a priori, il devrait y avoir une très bonne profondeur de champ. Se dire que toute l'image est nette de l'avant-plan jusqu'à l'arrière-plan, hein, pour ceux qui connaissent pas forcément les termes un peu techniques. Donc voilà, mais globalement, c'est une expérience en fait. C'est vraiment une expérience parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des choses comme ça. Mais quand tu as l'impression de voir plutôt un making-of ou des images en télé, ça s'en rapproche un peu, tu vois. Ouais. Là, du coup, au cinéma, ça fait bizarre de voir ce truc vraiment très réaliste, très net, qu'on ne voit pas généralement. Donc voilà, la technologie, c'est vraiment le gros point fort du film. Malheureusement, le gros point faible, c'est le scénario qui est vraiment tout pété. C'est ridicule. C'est vraiment complètement... Mais attends, mais c'est un film qui a été ridicule. écrit il y a 20 ans, je crois, ils avaient dit. Donc le film a été écrit il y a super longtemps et c'était pas censé être un film comme ça en 120 images par seconde. Et donc du coup, le film était censé être le film des années 2000 avec un Will Smith ou quelqu'un d'autre dans le rôle principal, mais c'était pas censé être une prouesse technologique. Et donc du coup, ils ont gardé le script et ils ont dit bon, on va en faire un truc, Mais une attraction quoi. Ang Lee est un réalisateur de la technologie. Life of Pi par exemple. Je viens de citer un jour dans la vie de Billy Lynn qui était déjà tourné en HFR 120. Life of Pi, effectivement, gros film de 3D qui allait quand même assez loin aussi. Donc il aime ça la technologie. Et ici, je pense que... alors je pense pas que son objectif ce soit Gemini Man. Je pense qu'il veut encore aller plus loin, mais qu'il a voulu un peu se tester au truc. Disons parce que là, et comme ça, il a pris un... Il devait pas trop se tracasser niveau histoire, etc. Il a pu se plonger vraiment purement dans l'aspect technologique, quoi. Oui, et puis bon, il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, faire un film d'action comme ça, testostérone, voiture, bagnole, moto, c'est un défi technique très élevé. C'est pas juste on va faire un film dans un huis clos. Non, mais c'est un film d'action assez classique, mais de par cette netteté, cette précision d'image, il peut se permettre de faire des choses qu'on n'a pas forcément vues avant. Ce qui donne que notamment cette scène de course-poursuite à moto, il y a des plans il y a des plans vachement cool, qui donneraient pas la même chose si c'était tourné normalement en fait. Mais attends, au-delà du framerate, il y a surtout une autre prouesse technique, c'est Will Smith qui a été complètement modélisé. Exactement. Pour jouer les deux rôles finalement. C'est le deuxième aspect technologique du film, c'est le fait que Will Smith se fasse face à lui plus jeune. Alors c'est pas du de-aging comme il y a dans The Irishman, c'est juste qu'ils ont remodélisé la tête de Will Smith à 25 ans, quelque chose comme ça, sur le corps d'un autre comédien en fait, parce que Will Smith avait un acteur face à lui pour... Il paraît que c'était lui. Non, mais non. Non. Il paraît que c'est lui qui a joué lui-même. Non, c'est pas lui. D'ailleurs, il y a un autre acteur qui est crédité au générique D'ailleurs, je pense qu'au générique, il a mis le nom du personnage de Will Smith, entre parenthèses, on set. Donc vraiment, la présence physique sur le plateau, c'était ce gars-là. Et puis, ils ont été lui greffer numériquement la tête numérisée de Will Smith. C'est dire s'il y a du boulot là derrière. C'est dingue, parce que t'imagines maintenant, Will Smith, il pourrait très bien arrêter de jouer et ils envoient, je sais pas comment il s'appelle, le mec, Ralph Brown... jouer des films à la Will Smith. C'est un peu ça. Enfin, en même temps, vu l'ère dans laquelle on est en ce moment... deepfake, quand même. Exactement, j'allais le dire, l'ère du deepfake. Dieu sait où va nous mener toute cette technologie. Ça, je ne sais pas. Mais les possibilités deviennent de plus en plus nombreuses. C'est ceux qui sont adeptes des théories du complot qui vont aimer tout ça parce qu'ils vont pouvoir enfin mettre des visages sur le 11 septembre. Mais pour en revenir à Gemini Man, le scénario, c'est vraiment
c'est pas une catastrophe, mais c'est une série B, voire série Z. C'est toute- basique toute de chez pétée, quoi. basique, quoi. Mais ouais, Et encore. alors, c'est pas déplaisant, je me suis un peu amusé, mais je pense que j'étais plus pris par le côté technologique du truc, qui m'a un peu excité comme un gamin. Mais non, l'histoire, c'est vraiment hyper classique. C'est un agent qui se fait griller par ses propres. Enfin, par ses responsables. Jason Bourne. Ouais, bah, c'est limite ça, c'est limite Jason Bourne avec. Sauf qu'au lieu d'envoyer un type en Tunisie, ils envoient lui-même, quoi. Exactement. C'est à peu près ça. Ouais, il lui envoie. Bah oui, parce qu'évidemment, il y a une idée de clone, de trucs. Voilà. C'est un peu Looper, en fait, Faut pas aussi. être un génie pour aller imaginer tout ce qui peut se passer Il y a dans un ce film. petit côté Looper, hein. Alors, je dirais qu'il y a un petit côté Looper dans le sens où dans Looper, Joseph Gordon-Levitt a été un peu retravaillé numériquement. Hein, c'était pas Non, son bon, visage, voilà. Pour le concept de l'histoire. je veux Après, dire. dans le concept de l'histoire, un petit peu, mais c'est vraiment très très léger. C'est pas la grosse référence du film. Non, ici, on est vraiment dans le film d'action espionnage assez classique où les rebondissements sont un peu nuls. Alors les répliques, mon Dieu, les dialogues, c'est vraiment nanaresque au possible. T'as des trucs, des répliques, vraiment, t'as juste envie de te tourner vers ton voisin et de faire sérieux, ils ont vraiment écrit ça. J'avais déjà De envie la- de me tourner vers quelqu'un quand j'ai vu le mec balancer une moto sur quelqu'un d'autre. Mais à partir de là, Le c'est- truc de la moto, c'est assez cool. mais Alors, arrête, c'est pas du tout. Mais c'est Si, possible, non, mais hein, tu le si vois c'est dans le film. assumé, bien non, sûr. mais en fait, je pense pas que je spoil grand chose en disant ça. Bon, non, La version de Will Smith jeune est une version améliorée de Will Smith, en fait. D'accord. Hein, donc le mec peut faire des choses qu'humainement, c'est quand même difficile de le faire, tu vois. Oui. C'est pas un robot, c'est pas un cyborg, hein, mais voilà. Il y a c'est- quand même Will Smith qui fait comme ça et qui saute aussi. il y a des trucs bizarres, des trucs Bref. un peu faciles, ouais. Bon. Donc c'est Mais- un film qui marchera bien en Inde, quoi. C'est ça que. Oui, par exemple. Oui, je pense. Hein. C'est ça. Jai ho. Ouais, ça limite. Ça va bien marcher en Asie, je pense, Mais- Gemini Man. Mais du coup, le problème de ce film, c'est que sans 3D+, ça n'a absolument aucun intérêt. Hein. C'est comme un Liam Neeson movie. Bon, chérie, on va voir quoi ce soir ouais, allez. Gemini Man, quoi. Bah, tu fais Taken Voilà. sans Liam Neeson, quoi. Donc c'est compliqué. Alors, faut que t'arrêtes de placer Taken partout. Hein. Parce Eh, c'est toi qui en as parlé la semaine on va passée, s'entendre- figure-toi. Non, c'est toi qui as mentionné Taken. Ok, bon. Après, on se fait taper sur les doigts, là. Parce que, on a parlé de Taken pour Rambo. Dites-le nous en commentaire qui a dit Taken dans l'épisode précédent. Parce qu'on a une mémoire de merde. Ok, donc Gemini Man, technologie plus, Will Ouais. Smith jeune, ouais, pourquoi pas. Scénario, what the fuck. Du coup, Ouais, ça c'est en pas- fait c'est pas un what- film. C'est pas what the fuck, mais c'est vraiment Non, mais tout bon. claqué, quoi. Du coup, originalité zéro, là, pour le coup. tu En vois. tant que film, ça a peu d'intérêt. À part pour l'aspect technologique. C'est ça. Ok. C'est ça. Si vous avez l'occasion de le voir en 3D+, allez-y. Au moins, ne fût-ce que pour voir ce que ça vaut comme technologie, ce que c'est exactement, hein, et voir éventuellement les développements possibles, hein, parce que ouais, une fois qu'on teste ce genre de procédé, on peut se dire ah, tiens, ce serait bien qu'il fasse ceci, cela. Voilà, comme ça, je pense que les gens percevront un peu mieux ce que c'est. Mais au-delà de ça, sans 3D+, ou 120 HFR, si vous avez encore plus de chance, ça n'a aucun intérêt, quoi. Enfin, ça a autant d'intérêt qu'un film de Liam Neeson tout seul dans un train ou hein, ce genre de truc. J'adore ces films. Une note, Thibaut? De Passenger ou Non-Stop? Ah non, Non-Stop, c'est dans un avion. Non. Oui, Passenger, c'est dans un Ouais. métro. Ouais, c'est ça. En même temps, qu'est-ce qu'il va nous faire après Liam Neeson? Mais il a fait le truc dans la neige, là, Oui, sans froid. bah, c'était pas mal, mais je préférais l'original que le Bon, remake. on Soit va noter une Gemini note. Man ou... Ok. Bah, 1. un pour l'aspect technologique. Écoute, voilà. Donc, 1 étoile pour Gemini Man.